Bonjour tout le monde, amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 octobre 2021 et c'est bien sûr Isis Nat le retour pour cette pleine lune en bélier. Et voilà, donc du coup je commencerai par les deux cartes de Madame Indira. Des hirondelles, je vais y arriver, les oiseaux, et du bateau. Voyage, voyage, pour ceux qui connaissent, bien évidemment. Alors, les hirondelles, eh bien, elles présagent quoi? Bien sûr, des nouvelles surprenantes, inattendues, agréables, ainsi que des échanges nouveaux et du mouvement autour de soi. Il y aura bien sûr de la communication. Alors, votre état d'esprit pour aujourd'hui, ceux ou celles qui regardent cette vidéo aujourd'hui, pour tous les signes, je ne vais pas faire signe par signe. Donc du coup, eh bien, vous serez apprécié par votre entourage pour votre fidélité, votre extrême gentillesse, votre communication aisée. Il est vrai que vous aimez faire un sourire, un signe de la main, un geste amical, un regard réconfortant, et cela de façon très naturelle et spontanée. D'où les hirondelles. Alors les hirondelles avec le bateau justement, c'est un voyage qui vous sera proposé et vous en serez très heureux. Magnifique. Voilà pour les hirondelles, les oiseaux. Alors le bateau qui est à côté, cette carte pour le consultant représente sa sensibilité. Il est rêveur et d'une extrême sensibilité. Vous agissez en suivant votre intuition, ce qui vous réussit. Beaucoup de douceur, de modestie et de patience vous permettent de vous adapter à toutes les situations et d'être très apprécié, notamment de votre entourage. Attention toutefois de ne pas tomber dans la passivité. Bon. Alors le bateau et les hirondelles, de l'autre côté, c'est une visite venant de personnes éloignées, vous sera très agréable. Voilou pour ces belles cartes de Madame Indira du tarot persan. Nous passons à cette petite pierre, mais en l'occurrence là, ce sont juste des dessins. Et ce dessin sur cette pierre, n'est autre que Uat ou Ua. Donc l'aubépine qui signifie la protection. Donc c'est une bonne défense, les épines de l'aubépine notamment. Elle indique la patience qui s'avère nécessaire, elle aidera à vaincre les frustrations et à surmonter les épreuves. Voilà, la situation contraint à l'inactivité. Mais bien sûr, vu la conjoncture actuelle, toujours pareil. C'est en mettant sa décision dans la balance que le mouvement pourra s'amorcer de nouveau. Les émotions trop vives s'expriment dans la douleur. Il est nécessaire d'assainir le corps, le cœur et l'esprit. Donc se purifier et se protéger d'abord soi-même. Voilà pour ces énergies de pleine lune. Alors, qui peut-être aussi vous a impacté 2-3 jours avant en général, et ensuite ça peut aller aujourd'hui jusqu'à 15 jours, jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Voilà. Donc nous passons, vous savez, ça fait longtemps, au tarot égyptien. Alors je n'ai pas le bélier en signe puisque cette pleine lune, je vais y arriver, est en bélier. Donc c'est Amon-Ré. Amon-Ré, c'est égyptien bien sûr. Donc Amon-Ré, pourquoi j'ai aussi choisi Horus, Isis et Thoth? Pourquoi ces trois cartes égyptiennes? Parce que Amon-Ré, si vous voulez, est attiré par les disciples d'Horus et du Nil. Et Amon-Ré, dans l'amour du zodiaque égyptien, ça veut dire attrape-moi.
Celui qui veut le cœur d'Amon-Ré devra accomplir, je vais y arriver, des prouesses. Ce Dieu souverain ne se laisse pas facilement prendre dans les filets de l'amour. Il a besoin de multiples preuves d'affection avant d'accorder sa confiance. Mais lorsque celle-ci est acquise, il se révèle être un amant passionné et attentionné. Ceci dit, il a une petite faiblesse quand même, Amon-Ré, c'est la jalousie. Alors, bien sûr, il faut à petite dose ou pas du tout. Voilà, pour Amon-Ré, je poursuis. Le premier dieu souverain n'aime pas être montré au grand jour. Toujours caché, son image est même absente des hiéroglyphes. Né entre le 8 et le 21 janvier et le 11 février, alors pourquoi Horus, j'en reviens, c'est parce que, vous voyez, c'est un peu le même dessin pour Amon-Ré, sauf que c'est plus, comment dirais-je, une femme plutôt qu'un homme. Et au lieu d'avoir un genre, Fentonner, c'est un oiseau à la base, hein, c'est homme et femme oiseau. Et il a un cercle rouge au-dessus de la tête à Amon-Ré. Mais ça me fait penser à Horus, c'est pour ça que je l'ai sorti aussi. Voilà. Donc je poursuis. Le plus mystérieux des dieux, Amon-Ré, aime cultiver cette part d'inconnu pour que ses proches soient avides de le connaître. Extrêmement patient, il donne de son temps, son amour et son savoir à ceux qui en font la demande. Amon-Ré n'est pas un donneur de leçons, il ne juge pas, mais aime montrer le chemin. Son esprit cartésien lui permet de porter un regard lucide sur le monde qui l'entoure. Côté travail, Amon-Ré, je sais pas où j'en suis, excusez-moi. Ah oui, préfère les postes lui offrant la possibilité de s'enrichir intellectuellement. On voit l'ombre de mon portable. Excusez-moi aussi, c'est pas très cadré tout ça, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, je poursuis. Patient, lorsqu'un problème surgit, il prend le temps de l'analyser afin de mieux le surmonter. Voilà. D'où la connexion avec le bélier, hein, qui est le signe primeur. Alors, justement, est-ce que j'ai lu ça? Ah oui, à l'origine, le signe du bélier, donc Amon-Ré, est figuré par un bouc aux cornes torsadées. Le bouc de Mendes, une ville autrefois située dans le delta oriental du Nil. Ses habitants le vénéraient sous la forme d'un bouc sacré, gage de fertilité. En guise d'offrande, ils enfermaient des femmes avec l'animal incarnation divine, afin qu'il s'accouple avec elles. Par son souffle, il insufflait de l'air dans les poumons du soleil, à l'état de fœtus, lui redonnant la vie ainsi. Ce bouc, père du bélier, actuel, est l'embryon d'Amon-Ré, dieu du soleil. Il n'a qu'une mission, explorer sa force et la redistribuer autour de lui. Vous vivez à fond, vous suivez vos désirs, vous êtes en pleine forme, vous êtes en harmonie avec votre signe. Parce que la pleine lune est en bélier, je le répète. Donc, vous n'oubliez pas d'être généreux aussi. Selon les prêtres égyptiens, les divinités protégeaient certaines périodes de l'année. Alors, né en ce jour, quel dieu veille sur vous? Du 21 au 31 mars, c'est pourquoi Isis, j'ai sorti Isis aussi. Et pour cause, qui vous donne un peu de son pouvoir de séduire, de protéger, de consoler. Ensuite, du 1er au 19 avril, c'est Thoth, le seigneur du temps, qui peut vous apprendre la patience. Et le 20 avril, Horus, le dieu justicier qui a vengé l'assassinat de son père Osiris. Il vous pousse à aider les autres. Voilà pour ce beau message, comme je ne le fais pas dire, d'Amon-Ré. Alors, signe égyptien du bélier. Ensuite, le bélier, la carte du tarot, c'est la force. Hein, vous avez
puissants acquis, mais n'hésitez pas à agir rapidement, seul au moment opportun. Toute initiative rapide est menée de manière ferme et vouée au succès. Sa planète est Mars. Alors Mars c'est quoi? C'est dieu de la guerre. Bien sûr, il est à fond les manettes, le bouc qui fonce dans le tas, il a des cornes pour ça. Donc voilà, heureusement, 2021, c'est sous le signe du Verseau, donc de l'air, hein, avec le signe de feu comme vous, ça fait du bien aussi. Donc l'esprit du Verseau booste vos envies de liberté et vos désirs de changement. Si le calme est revenu, cette année, il faudra innover. Donc en avant pour des bons plans, action, réaction, etc., etc., dans tout domaine confondu. Je poursuis. Le Bélier. Alors, mon film Feel Good, un jour sans fin d'Harold Ramis, pour toujours se réinventer malgré une routine infernale. La devise. Ma pierre précieuse, je ne l'ai pas. C'est l'aigle marine. Elle calme les vagues à l'âme et assure la sécurité. Les marins ont porté gravé du nom de Poséidon. Ma divinité, celtique, mythologie, Brigide, créativité, fougue et confiance. Voilà. En ces beaux mots, je vais vous laisser. Et puis, alors, bien sûr, les abonnés, les non-abonnés, ceux qui regardent ma chaîne, ceci est pour vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Des likes, ensuite partagez, abonnez-vous, c'est super. Moi, je poursuis ma route. Et puis, je vous dis, tchuss, à bientôt. Hasta luego. Et puis, bon vent. Et puis, profitez bien de la vie, de cette pleine lune qui vous apporte joie, bonheur et tout ce que vous voulez. Il faut s'accrocher, hein, parce qu'il y a des épreuves, mais c'est comme ça qu'on avance. C'est une petite leçon de vie. Allez, au revoir, ressourcez-vous les amis. Ciao, ciao. À bientôt.